Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Le journal Erwan Oliyide. Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête à tous. Le 15 août, fête de l'Assomption et fête de l'IAM au Bénin. Depuis hier, Savalou, ville du centre bénin où se déroulent les manifestations officielles, est très animée. Les Savalouas et leurs invités ont passé la nuit dans une ambiance festive. Wilfried Kiantaga est dans la cité des Soavis. On le retrouve dans environ 1 minute pour des échos sonores. Et sans IAM, il n'y aurait pas eu fête à Savalou. Dans ce journal, nous nous intéressons aux valeurs nutritionnelles et caloriques de ce tubércule, carrément considéré à Savalou comme un aliment consacré. Et puis sport, 3e édition du championnat national scolaire. La commune d'Abomey accueille l'événement depuis dimanche dernier. 1008 jeunes athlètes issus des 12 départements du Bénin prennent part à ce championnat. C'était les principaux titres du journal. Nous sommes en direct du studio Vincent Folly de Radio Afrique Santé, émettant d'Abomey Calavi au Bénin. Le développement s'impose à présent. Direction Savalou. La veille de ce 15 août 2023, Savalou est resté en effervescence festive jusqu'au petit matin. Entre danse, animation et joie de se retrouver, l'image hier soit témoigne de la couleur de la fête de ce 15 août, suivant le constat fait par Wilfried Kiantaga sur place à Savalou. Oui, Erwan, il faut l'avouer, la fête se passe très bien par ici et la fête s'annonce très bien. La veille de ce 14 montre déjà l'image qu'aura la fête aujourd'hui, 15 août, puisque on se croirait à un 31 décembre. Entre chants, danse, la ville de Savalou est restée en effervescence tout au long de la nuit. Merci à vous Wilfried Kiantaga. Et je le disais dans les titres, à Savalou, l'une des communes du centre du pays, l'IAM est carrément considérée comme un aliment consacré. Ce tubércule est très consommé en ce jour et cela va se poursuivre tout le reste du mois. Mais quelles sont les valeurs nutritionnelles et caloriques de l'IAM? Des éléments de réponse avec la nutritionniste diététiste Priska Deo Bachabi. L'IAM, c'est un aliment et ça fait partie du groupe des céréales et tubercules. De par sa composition nutritionnelle, nous allons dire que l'IAM est riche environ à 90% d'amidon en plus de l'eau. Nous avons des traces de protéines dedans, des traces de lipides. Nous avons quelques traces de sels minéraux parce que ça provient du sous-sol, c'est un végétal. Et quand on extrait, nous avons des traces de minéraux dedans comme du fer, du calcium et puis du potassium. Maintenant, on peut prendre l'IAM, on peut faire du IAM pilé, on peut faire ragoût. En faisant ça, c'est pas que l'IAM seul qu'on mange. Peut-être nous allons manger ça avec du piment plus oignon et qu'on sort. Là, c'est un peu équilibré. Mais quand ça s'accompagne avec du beignet, du haricot, l'assiette est équilibrée parce que l'IAM, il y a l'amidon, le beignet d'haricot, il y a du protéine végétale, l'huile, on a l'huile qui est lipide, le piment qui est un légume, l'oignon aussi qui est du légume. Bon, l'assiette est complète. Pour la diversification alimentaire et pour avoir une assiette équilibrée, on peut le composer de plusieurs manières. Pour l'IAM pilé, on ne mange pas ça souvent, c'est avec la sauce graine, soit la sauce d'arachide ou bien la sauce sésame et accompagné de la viande, soit du poisson, bien du fromage aussi, c'est équilibré. On peut prendre l'IAM pour en faire la pâte noire et manger avec de la sauce bien assaisonnée, ce qui se fait partout dans le Bénin. Bien que les bienfaits de l'IAM sur la santé ne soient plus à démontrer, il convient de ne pas en abuser au risque de se créer d'autres problèmes de santé, conseille la nutritionniste diététiste Priska Deo Bachabi, qu'on écoute à nouveau. L'IAM, c'est bon pour tout le monde. Seulement, faut pas consommer de façon exagérée. Il faut consommer de façon modérée. L'IAM est riche en amidon. Et quand vous mangez l'amidon, la digestion de l'amidon nous donne des glucoses. Et l'excès de glucose pour celui qui est trop prédisposé au diabète peut en souffrir
quand il a consommé en excès. Celui qui a une prédisposition à l'obésité aussi et qui en consomme en excès peut augmenter son obésité. Ce n'est pas parce que l'igname est sorti, nous sommes au temps du l'igname, il faut manger l'igname matin, midi et au soir. Non, il faut diversifier par la pâte de maïs, le riz, les pâtes alimentaires. Le problème, c'est que on consomme de façon excessive, à des heures tardives. Vous allez manger après 22 heures, vous finissez de manger, vous allez au dodo en même temps. Là, vous n'avez pas assuré la digestion de ce que vous avez mangé. Le lendemain, vous allez constater une grande fatigue qui va vous envahir et c'est là la digestion a commencé. Ça là, ce n'est plus bon. Il faut manger tôt les repas du soir, mais un peu, pas trop. Et après 2 heures de temps, on peut aller au lit. Mais en mangeant, tenez-vous tranquille, il faut boire de l'eau au fur et à mesure qu'on mange pour accélérer la digestion et liquider les déchets. Et puis l'eau aussi permet l'assimilation des nutriments dans le sang. Parlons sport à présent. La 3e édition du championnat national scolaire a démarré dimanche 13 août dernier et prend fin dimanche 20 août prochain. 4 disciplines sportives, à savoir le football, le basketball, le handball et l'athlétisme, réunissent 1008 jeunes athlètes issus des 12 départements du Bénin. Pendant une semaine, ces jeunes talents vont offrir du spectacle au public du stade omnisport de Goro dans la commune d'Abomey. À l'initiative, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, voici les résultats des matchs de football masculin disputés hier dans le cadre de ce championnat national scolaire. Le CEJ 1 Natitingou a dominé le CEJ Tasso de Niki par un score de 3-0. Le CEJ Wegbo a perdu 1-6 face au CEJ Semen Kraké. Le CEJ 1 Djougou a étrié le CEJ Malaville par le score de 4-0. Un côté dame, c'est-à-dire pour le football féminin, toujours hier, le CEJ 1 Wetor s'est incliné 1-0 face au CEJ Vacon. Le CEJ 1 Bassila remporte la partie 4-1 face au CEJ 3 Candy. L'âge victoire du CEJ Sainte-Rita 6-0 face au CEJ 1 Poubert. Et enfin, le CEJ 1 Natitingou a gagné 2-0 face au CEJ 1 Bembereke. Mesdames et messieurs, l'actualité sport, c'est aussi le mondial féminin 2023. Le premier choc des demi-finales de cette Coupe du Monde est en cours. Il oppose la Suède à l'Espagne. Pour l'instant, les deux équipes se neutralisent 0 but partout. La seconde demi-finale oppose demain mercredi 11h de Cotonou, l'Australie à l'Angleterre. Il faut souligner que la finale sera jouée le 20 août 2023 à 11h. Et le match de la 3e place le 19 août 2023 à 9h, heure de Cotonou. C'est sur ces informations sportives que s'achève ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Erwan Olide. Tibus Arehenou a assuré la coordination technique de cette édition. Toute l'équipe de Radio Afrique Santé se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fête de l'Assomption et une bonne fête de l'IAM.